Tout a commencé quand j'étais en voyage avec ma sœur au Honduras au mois d'août 2019. Après plusieurs longues semaines sur la liste d'attente, mon rêve s'est réalisé et j'ai finalement été acceptée en médecine vétérinaire. Yay! Après avoir atterri à Montréal, j'avais exactement 4 jours pour déménager dans une ville à 2 heures de chez moi, Saint-Hyacinthe. Après une semaine dans un Airbnb douteux et l'achat d'électroménager à très bas prix sur le marketplace, je suis emménagée dans mon premier appartement et j'ai débuté ma première année en médecine vétérinaire. Ce départ un peu chaotique allait moduler le déroulement du reste de mon année et je vous raconte tout dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, mon nom c'est Clarence, puis je suis étudiante en deuxième année en médecine vétérinaire. Donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, je vais vous parler en long et en large de la première année en médecine vétérinaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'on apprend en première année? Les gros cours, ça s'appelle les cours de morphophysiologie et c'est les cours sur les systèmes. Donc, en première année, on apprend tous les systèmes et pour chaque système, pour le système cardiaque, pour le système nerveux, pour le système digestif, on va faire de la physiologie, donc comment ça marche. On va faire de l'anatomie, à quoi ça ressemble macroscopiquement. Et on va faire de l'histologie, à quoi ça ressemble au microscope. Et parfois, on va faire de l'embryologie, comment ça se développe à partir de quand tu es un petit bébé. Après ça, on a 2 cours de comportement animal, 2 cours de génomique, de la génétique. On a 2 cours de gestion des élevages, fait que c'est tout à propos de comment gérer des animaux d'élevage. C'est pas juste, c'est vraiment, ça englobe vraiment beaucoup de choses. On a un cours de microbiologie. On a 2 cours qui sont comme à 1 crédit. Un cours d'introduction à la médecine vétérinaire, que c'est tout le long de la première session des conférences par différents médecins vétérinaires dans différentes branches. Mettons quelqu'un qui travaille avec les chevaux, quelqu'un qui travaille avec les bovins, quelqu'un qui travaille en recherche pour un peu nous montrer que toutes les différentes avenues qu'on peut faire après avoir obtenu notre diplôme. Pour ce qui est des animaux, je vais être honnête avec vous, en première année, des fois c'est un peu décourageant parce qu'on voit pas tant que ça des animaux juste parce que on connaît rien. Fait que on peut pas aller soigner des animaux, on n'est pas capable. On sait même pas comment c'est censé être quand c'est normal, donc clairement on sait pas comment traiter quand c'est pas normal. Mais on a quand même des stages précliniques, ça s'appelle. Comme j'ai fait dans mon dernier vidéo, dans mon dernier vlog, je vous montrais quand j'ai fait mon stage à la ferme. Ça, c'est un stage préclinique. Puis en première année, de ce que je suis capable de me rappeler, on avait un stage préclinique et c'était juste d'apprendre à genre, donner de la médication à des animaux, donner des gouttes dans les oreilles, dans les yeux. Des choses qu'on va apprendre nos propriétaires à faire, dans le fond. Fait des trucs vraiment de base, mais il faut quand même être capable de faire ça, tu sais. On avait des stages où est-ce qu'on se pratiquait à palper les os, on se pratiquait à palper les nids lymphatiques par exemple. On avait un stage préclinique de CG. Après ça, on avait, à chaque session, on a un stage au refuge où est-ce qu'on se pratique à donner les traitements justement aux animaux au refuge. On s'occupe des chats et on s'occupe des chiens, mais je dirais que c'est majoritairement faire l'entretien. Fait que ça, on en a un par session, puis ça dure une semaine complète avec la fin de semaine. Puis finalement, on a le stage à la ferme. Un horaire, ça ressemble à quoi? Je vous dirais, la meilleure façon que je suis capable de décrire, ça ressemble à un horaire du secondaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un groupe de 96 environ, qu'on a tout le même horaire, pratiquement tout le même horaire, à part quand justement on a des stages précliniques où est-ce qu'on est divisé soit en 4 groupes ou soit que c'est 5 personnes par semaine. Puis notre horaire est différent chaque semaine. Fait que c'est pas comme au cégep ou comme dans la majorité des autres programmes à l'université où est-ce que tu as le même horaire tous les lundis, c'est ça, tous les mardis, c'est ça. C'est un horaire différent à chaque semaine. Puis là, j'ai sorti des horaires des premières années de cette année parce que j'ai plus accès à mon horaire de l'année passée, mais juste pour vous donner une idée, je vais aller chercher mon ordi. Donc là, cet horaire-là, qu'est-ce qu'il y a en orange le midi? C'est pas tout le monde que ça, c'est juste les 5 étudiants qui ont leur stage au refuge. Puis là, c'est vraiment chaotique parce que présentement, ils sont séparés en 3 groupes les premières années, justement, pour pas être trop dans leur classe. Mais tu commences à 8h30, tu finis souvent à 5h30. C'est des journées très, très remplies. Puis je vous dirais qu'on a beaucoup de cours théoriques et on a énormément de laboratoires d'anatomie. De ce que je me rappelle, je dirais qu'on avait de 2 à 3 dissections dans les petits animaux. Parce que dans les cours où est-ce qu'on apprend les systèmes,
on apprend les petits animaux, on se base souvent sur le chien, puis parallèlement à ça, on apprend le chat. Et on compare, après ça, on fait l'anatomie comparée avec les grands animaux. Fait qu'on a 2 à 3 jours par semaine, je dirais, des dissections dans les petits animaux et une journée dans la semaine où est-ce que c'est l'anatomie pratique des grands animaux, mais on ne dissèque pas, c'est déjà disséqué, puis on regarde les structures, puis on compare avec le chien, qu'est-ce qu'on a appris avec le chien en dissection. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de dissection. Je pense que j'avais calculé, il faudrait que je recalcule, mais c'est fou. On est au laboratoire d'anatomie pratiquement à tous les jours. Après ça, les choses qu'il faut acheter en première année, qu'est-ce que ça va vous prendre? Ça va vous prendre, tout d'abord, des pâtes à cartes. Quand vous allez à la ferme et à l'écurie, ça sent la ferme. Elles sont super bien lavées. Ah! Parce que, je sais pas si vous savez, mais une vache et un cheval, c'est très, 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 très lourd. Alors, il faut que tu protèges tes pieds. Après ça, ça prend, on appelle ça des chiennes de travail. Quand tu vas à la ferme et à l'écurie, c'est cool, ils gravent notre nom. Regardez comment ça prend ça. Après ça, j'ai acheté un kit de dissection pour les nombreux laboratoires d'anatomie, comme je vous ai parlé. C'est mon kit de dissection. J'adore mon kit de dissection. Alors, je vais vous montrer comment ça. Si tu l'ouvres. Malheureusement, j'ai perdu 2 pinces différentes, mais bon, c'est pas la fin du monde. J'ai bien les instruments de dissection. Ça, pour cette année, c'est comme de la fausse peau pour pratiquer nos points sutures. Une lame de rasoir. Ça fait quoi là? Ah oui. Ça prend un stéthoscope. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que ce stéthoscope-là nous a été donné. Je veux vraiment pas dire de niaiserie, mais je pense que c'est par l'ordre des médecins vétérinaires. Mais je veux vraiment pas dire de niaiserie, mais ça nous a été donné à notre cérémonie des remises des sarraux. Alors ça, c'est vraiment cool. Après ça, pour les manuels, c'est le Guide to the Dissection of the Dog. C'est ça que tu utilises pour les dissections avec les PowerPoint et les vidéos qu'ils nous donnent. Se préparer pour les dissections, c'est vraiment du travail. Il faut lire, regarder PowerPoint, regarder des vidéos. C'est à tous les jours, ça prend beaucoup de préparation. Sinon, et cet autre livre-là que j'ai acheté et que j'ai adoré, c'est pas obligatoire, mais c'était fortement recommandé. Ça s'appelle Anatomy of Domestic Animals. Puis c'est tous des dessins sur l'anatomie des animaux domestiques. Ça parle des 4 grandes espèces de bord dont j'ai déjà parlé, chien, chat, bovin, chevaux, mais ça parle aussi des fois de d'autres espèces. Puis il y a beaucoup d'applications cliniques super simples. Fait que quand tu es en première année et que tu étudies l'anatomie, c'est des fois tu vas voir plus tard, telle affaire, ça se peut que tu vois ça à la radio, puis tu l'as, cette information-là, une première fois en première année. Fait que quand tu vas réapprendre ça plus tard, ben, tu l'as déjà vu. Mais on a énormément de notes de cours. Ça, c'est juste un petit peu de notes de cours. Alors, les profs fonctionnent vraiment par des notes de cours. Juste ça, c'est la physiologie du tractus gastro-intestinal. On a vraiment beaucoup de notes de cours. C'est interminable. Toujours des nouvelles notes de cours. Et je les ai vraiment utilisées. Oh my god, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez. Mais ils sont vraiment utilisés, les notes de cours. Alors, j'ai tout lu. Pratiquement noté, fait des résumés. Alors, c'est majoritairement ça qu'il faut se procurer pour la première année. Alors là, on est rendu à la partie la plus intéressante, je pense, qui est mon expérience, comment j'ai trouvé ça en médecine vétérinaire. Ma première année d'université, mon premier mois d'appartement, devoir être une vraie adulte, pas avoir de la vaisselle, et surtout mes conseils pour vous. Fait que je vais commencer par parler rapidement comme de mon background au cégep, parce que ça va vraiment vous donner une idée de dans quel mindset j'étais quand j'ai commencé mon université. Aussi, un peu le processus d'admission, comment c'était pour moi, parce que comme vous savez probablement, c'est un programme contingenté. Pour moi, les sciences de nature, honnêtement, ça a vraiment bien été. Je suis une des seules personnes, je pense, qui a vraiment aimé ça. J'étais capable de travailler en même temps les sciences de nature de 15 à 20 heures par semaine, voir mes amis. J'allais au gym, je faisais du crossfit, je faisais du TRX. J'avais vraiment une vie équilibrée. Puis je réussissais à avoir des vraiment bonnes notes.
et j'ai réussi à rentrer en médecine vétérinaire la première fois. Ça va vous donner un peu une idée. Après ça, le processus d'admission, tu fais ta demande, 60% tacotère et 40% le test Casper. Le test Casper, c'est un genre de test de personnalité. Moi, personnellement, je me suis zéro préparée pour le test Casper, à part, il nous conseillait de lire 2 exemples de questions que j'ai fait. Mais moi, je m'étais fait dire et j'avais compris que le but, c'était pas de répondre qu'est-ce que je pense qu'ils veulent entendre, mais vraiment répondre qu'est-ce que je ferais dans ces situations-là pour qu'ils voient qu'il y a une cohérence dans mes réponses. Puis finalement, le mois d'avril est venu, et puis j'étais sur la liste d'attente, j'étais... Mon Dieu, je me rappelle plus. Je pense que j'étais 24e. J'étais 24e sur la liste d'attente, et là, c'était scandaleux. Parce que les autres années, je pense que pour la liste d'attente du cégep, ça s'était rendu genre à 13, 15. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'avais fait plein d'autres demandes, puis j'ai accepté ma demande en écothérapie à McGill parce que c'était mon deuxième choix. Puis je me suis dit, bon, ok, je vais attendre tout l'été. Alors ça implique que j'ai pas pu commencer à me trouver un appartement. Je me suis pas comme préparée mentalement à commencer en médecine vétérinaire. Puis moi, je viens de Québec, fait que je pouvais pas trouver un appartement à Montréal si j'allais à McGill, puis je pouvais pas trouver d'appartement à Saint-Hyacinthe si j'allais à Saint-Hyacinthe. Vous comprenez? Fallait que j'attende comme à la dernière minute de voir que j'étais acceptée ou pas. Puis si à la dernière minute je n'étais pas acceptée, ben je serais allée à Montréal puis j'aurais trouvé un appartement. Comme vous l'avez vu, je suis allée en voyage au mois d'août au Honduras. Pendant que j'étais là-bas, j'étais acceptée. Puis là, j'étais vraiment contente, mais je suis revenue et j'avais 4 jours pour euh, avoir mon accueil étudiant. 4 jours avant mon accueil étudiant. J'avais pas d'appartement, c'était vraiment stressant. Alors, je suis venue à Saint-Hyacinthe la première journée, je vais être un aller-retour, Saint-Hyacinthe, Québec, je suis retournée chez moi la fin de semaine. Et puis, j'ai décidé, après mon père et moi avons décidé, parce que mon père capotait, que j'allais louer un Airbnb pour la première semaine à Saint-Hyacinthe. Fait que j'ai loué un Airbnb que je savais pas était dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe qui, honnêtement, fait vraiment peur. Alors, j'ai vraiment eu peur. Puis finalement, je me suis trouvé un appartement après 2 semaines. Fait que j'ai emménagé dans mon appartement après 2 semaines. Puis, tu sais, j'ai été installée comme après un bon 3 semaines. Fait que je vous dirais que ça a fait en sorte que quand j'ai commencé mon université, tu sais, ma tête était pas à 100% dans OK, je commence l'université, je vais me préparer, c'est comme mon horaire, c'est comme mes cours, comment je vais étudier. C'était juste chaotique. Je peux pas dire ça autrement que chaotique. Voilà. Quand j'ai commencé, je vous dirais qu'il y a eu 2 premières impressions, c'est drôle parce que c'est mon père qui m'a fait penser à ça en fin de semaine, j'avais oublié que j'avais dit ça. Mais mes premières impressions, c'était que premièrement, les gens dans ma classe étaient pareils comme moi. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire par là, c'est mon père qui m'a dit que j'ai dit ça, mais j'étais comme, oh mon dieu, les gens me ressemblent tellement dans la personnalité, puis ça fait vraiment du sens parce qu'on fait un test Casper. J'étais genre, wow, comme, c'est vraiment des gens comme moi. Fait que ça, c'est le fun. Et ma deuxième, je dirais, première impression, que je me rappelle que j'ai dit ça à ma soeur, c'est que les professeurs avaient vraiment l'air de comme pas vouloir nous cager, ils avaient vraiment l'air de vouloir nous aider. Alors là, je dirais que le premier mois de médecine vétérinaire, pour moi, ça a comme passé. Puis honnêtement, je dirais que j'ai aucun souvenir. Ça a passé. Puis comme vous avez vu, notre horaire est tellement plein, de 8h à 5h30, qu'à tous les jours, tu vois tellement d'informations, il y a tellement d'informations qui t'est shootées à toi, de 8h à 5h30, puis t'as comme pas le temps de l'assimiler. Fait qu'il faut comme que tu essaies de l'assimiler le soir et la fin de semaine. Alors, parallèlement à ça, comme je vous ai dit, moi au cégep, je travaillais 15 à 20 heures, puis ça allait super bien. Puis je m'entraînais, puis je voyais mes amis. Et là, évidemment, je commençais l'université, je déménageais en appartement. Alors, je me suis dit, ben là, il faut que je travaille. J'ai pas le choix de travailler. Et donc, j'ai commencé à travailler comme serveuse à Saint-Hyacinthe dans un resto de déjeuner. Puis, ça faisait en sorte que je travaillais à toutes les fins de semaine. Ça veut dire que la fin de semaine, j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour étudier toute la matière que je voyais de 8h à 5h30 à tous les jours, 5 jours par semaine. Et en plus, je pouvais pratiquement jamais revenir à Québec. Et à Saint-Hyacinthe, il y a vraiment beaucoup de gens dans mon programme qui viennent de Montréal. Puis Montréal, c'est super proche, 30-40 minutes. Fait que tout le monde retournait chez eux. Alors moi, j'étais seule à Saint-Hyacinthe. J'avais pas le temps d'étudier.
Et c'est là qu'a commencé, je dirais, le cercle vicieux de fatigue, de travail. J'avais pas de la vaisselle, j'occupais la vaisselle, c'était fou. Mais c'était juste vraiment beaucoup et j'étais tellement pas préparée mentalement à ça. J'étais comme tellement pas établie quand j'ai commencé que déjà les 2 premières semaines c'était comme, ok, faut que je trouve un appartement, faut que je déménage. Fait que déjà là, c'était comme tellement d'études que j'avais accumulées que j'avais pas le temps de faire. Alors là, la roue, mesdames, messieurs, a commencé. Et j'arrive maintenant au fameux examen. Le premier examen pratique d'anatomie qui était sur les os et les muscles. Alors, il fallait connaître tous les os, il fallait connaître tous les muscles avec l'origine et l'insertion, fait que c'est sur quel os qui s'attache le muscle et c'est sur quel os qui s'attache à la fin, et la fonction de tous les muscles. Et plusieurs muscles ont vraiment beaucoup de fonctions et il y a vraiment beaucoup de muscles. Et moi, je suis comme arrivée, j'ai comme une révélation, il fallait que je connaisse tout ça. Puis j'étais allée au cours, j'avais étudié, j'étais concentrée, mais ça reste comme tu peux pas tout retenir ça. Alors, je me souviens vividement, moi et mes critiques et notre amie Inès, la semaine avant l'examen, à tous les soirs, jusqu'à 2-3 heures du matin au laboratoire d'anatomie. Après ça, on s'en allait s'acheter du McDo. Quand ça fermait genre à minuit. On allait s'acheter du McDo en rentrant à l'école et on étudiait les maudits muscles et les maudits os. Pendant une semaine, je dormais environ 2 heures par jour et c'était l'enfer. C'était l'enfer, vraiment l'enfer. Il n'y a même pas de mots pour décrire comment c'était l'enfer. Alors, je vous dirais qu'après cet examen, j'ai un peu eu un wake-up call, puis j'étais comme, oh my god, comme, je veux plus jamais vivre ça. J'ai un PTSD de cet examen-là, pour vrai. Alors, après cet examen, et je vous dirais vers 2 semaines avant mes examens finaux, j'ai décidé que j'allais arrêter de travailler la fin de semaine. Deuxième année, sincèrement, il y en a beaucoup qui travaillent un petit peu, puis je le considérais, mais en première année, honnêtement, je vous mens pas, je pense que j'aurais coulé mes examens finaux. Je cabotais. C'était l'enfer. Alors, j'ai décidé d'arrêter de travailler. C'est quelque chose que je vais vous parler dans mes conseils, mais je pense que c'était vraiment une bonne décision. Donc ça, c'est ma première session. Deuxième session, je me suis dit, oh my god, je veux pas revivre ça. Genre, sincèrement, je suis tellement pas une personne stressée, mais j'étais tellement stressée, là. Je n'ai même pas de mots pour décrire, là. C'était fou. Je me suis dit, je veux pas revivre ça, voyons donc. C'est pas vrai que je vais passer 5 ans comme ça. C'est pas pour ça que j'ai fait toutes ces affaires-là. Puis ça sert à quoi de réaliser ton rêve puis d'étudier pour être vétérinaire si c'est comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ferais vivre ça? C'est ridicule. Alors j'ai commencé l'autre session fresh, puis je vous dirais que ça allait super bien. Ma deuxième session, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça allait quand même vraiment bien. J'étais vraiment plus, premièrement, je travaillais pas, puis tu sais, j'ai vraiment commencé vraiment, tu sais, à jour, à tous les jours, je prenais jamais de retard. Ensuite, il y a eu le coronavirus. Là, c'était l'école en ligne, puis là, c'était un petit peu capote, mais là, on s'est adapté, ça s'est bien passé. Puis je dirais que c'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour la deuxième session. Tout d'abord, c'est sûr que pour moi, tu sais, j'étais sur les attentes. Fait que c'était pas possible de trouver mon appartement et faire toutes ces choses-là qui sont comme externes à vraiment ton étude avant. Mais si vous pouvez, je vous dis, là, tu sais, moi, cette année, je suis déménagée dans un nouvel appartement, puis j'ai trouvé mon appartement le 6 janvier, puis j'ai commencé à emménager dès que je pouvais. Et quand j'ai commencé cette année, tout était fait. Tout était fait, tout était mesuré, tout était installé. Vos pensées vont juste vraiment être focus sur l'école qui va ça va vous enlever un stress énorme. Alors moi, je vous dirais, si vous voulez travailler et que aussi vous habitez comme relativement loin, comme moi, 2 heures de ma famille, je vous dirais, ça c'est qu'est-ce que ma soeur a fait cette année, c'est sa première année d'université. Essayez de vous trouver un travail, soit dans la ville où vous étudiez ou dans la ville où vous habitez, une fin de semaine sur 2. Ça veut dire que tu travailles une fin de semaine sur 2, si votre horaire vous le permet. Travaille une fin de semaine sur 2, ça veut dire qu'une fin de semaine sur 2, si tu veux, tu peux revenir chez toi. Alors, tu te sens pas comme emprisonné dans la ville où est-ce que tu dois étudier, où est-ce que tu vas tout le monde partir voir leur famille, puis toi, tu vas jamais ta famille. Et je vous dirais, mon dernier conseil, c'est le plus important, c'est de ne pas vous comparer aux autres personnes dans votre classe ou dans votre programme.
c'est tellement facile à dire, mais c'est tellement dur à faire. Surtout quand tes amis disent, ben voyons, qu'est-ce que tu fais encore? Vous l'abandonnez notre ami, ben voyons, personne va à ce cours-là. Honnêtement, moi je vous dis, il faut pas regarder qu'est-ce que les autres font, il faut faire qu'est-ce qui marche pour nous. Si qu'est-ce qui marche pour vous, c'est décider par vous-même chez vous, d'aller au cours que vous sentez que vous avez besoin d'y aller, puis que sinon vous êtes capable de décider par vous-même chez vous, faites-le. Si vous avez besoin d'aller à tous les cours, vous avez besoin de mettre les heures d'études pour sentir que vous prenez 100% profit de votre programme, ouais, faites-le. Puis, ça va dans les deux sens. Si toi, t'es quelqu'un qui, justement, décide de beaucoup essayer à tous ces cours, tu peux pas dire, genre, voyons, tu vas nommer pas au cours. Juste, faut arrêter de se comparer et honnêtement, juste accepter qu'il y a des choses qui fonctionnent pour toi, puis il y a des choses qui fonctionnent pour ton ami. Et c'est correct. Puis ça, je pense que c'est vraiment, vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Tout le monde! Alors, il est un petit peu plus tard, pas mal plus tard, et... Yeah! Ok, l'émission est arrivée après une semaine. Elle m'a abandonné pendant une semaine. Je pensais d'ailleurs ce programme que vous aimez parce que c'est ça, à la fin de la journée, tu veux faire quelque chose que t'aimes, donner ton 100% pour quelque chose que t'aimes. Puis ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait le choix de j'ai une autre affaire par rapport aux muscles. Moi, là, je rêvais de muscles. Oh! Je pense que tout le monde dans notre vie rêvait des muscles à tous les jours cette semaine-là. J'ai un souvenir, c'était tellement bizarre, ok? Je sais pas comment décrire, mais j'ai un souvenir qu'à toutes les nuits avant l'examen, je rêvais. Juste comme s'il y avait un muscle. Comme, ma vision, c'était comme un muscle fucking rapproché. C'est comme si je baignais dans des muscles. C'est la meilleure façon que je peux l'écrire, comme si. Pas la tâche. Ouais. Puis là, je parlais dans mon cerveau, je suis genre, pas la tâche. Genre, on était folles. Genre, deux maudites folles en mode bed, genre. Oh my god. Oh my god. Ouais. Chance qu'on a. Mais on a appris de ça, C'est ça. Parce qu'on n'est pas tout le temps ici en même temps et tout. Ouais. Alors, on va se faire la chaîne YouTube, mais un des deux, on va être dans nos vidéos, là. Ouais. Alors, vous pouvez aller regarder, on va la mettre dans la barre en bas, là, quand ça va être fait, mais ça devrait être bientôt. Et merci d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que peut-être que ça vous a encouragé, ça vous a éclairci. Puis si vous voulez voir d'autres vidéos, ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Hey, la semaine passée, j'ai 5 nouveaux abonnés! Ça commence comme ça. Hein? Ça commence comme ça, là. Non, mais c'est mal. Non, mais pour vrai, j'étais vraiment contente. J'étais comme, ah, oh, wow! Moi, j'ai Alors, vous pouvez vous abonner parce que je vais mettre au moins une vidéo par semaine, puis peut-être même 2. Oh, Alors, yeah. si vous voulez continuer à avoir une vie à l'université, en appart, en médevette et tout, ben, vous pouvez vous abonner à nos chaînes. Beaucoup de vidéos qui sont venues. Et à plus! Bye!